en vrai, c'est trop bizarre, j'arrive pas à trouver mes mots. Mais en fait, je dois dire, pour moi... Ah mais je regarde sur le côté, je pense. Très bien. C'est trop gênant. C'est bon, vas-y, j'arrête de saouler. Oh, y a trop de vent là, non? Y a pas trop de vent? Bonjour, je suis Karima Chérif de l'Institut des recherches des Nations Unies pour le développement social. On est ici au Palais des Nations, le siège des bureaux des Nations Unies à Genève. Ici, chaque jour, centaines de pays se rencontrent pour débattre sur les questions mondiales, de la crise environnementale, des questions de genre, des droits de l'homme et de la justice sociale. Le 20 février, ça marque la journée de la justice sociale. Et avec ChapChap, la ville de Genève et leur service de jeunesse, on s'est posé la question, c'est quoi la justice sociale pour les jeunes? Suivez-nous pour écouter les voix de ces jeunes, leurs idées et leurs visions pour un monde plus inclusif et égal. Il est beau notre quartier quand même. Moi, la justice sociale, je sais pas, faut que je réfléchisse. Bonjour. Attends, salut, je m'appelle Nour, j'ai 16 ans et je viens du quartier des Eaux Vives. On fait de la prévention pour sensibiliser les personnes au risque de l'alcool, des stupéfiants et sur la sexualité. C'est important pour moi de faire de la prévention sur ce genre de choses. Mon expérience chez Pense à ton sauce a été une très belle expérience et franchement j'encourage tout jeune à s'investir dans ce genre de projet pour aider les gens, faire de la prévention et d'avoir une expérience professionnelle et un contact humain, c'est toujours bien. J'ai le blocage avec la caméra en fait, moi j'aime pas de base, vous allez couper un peu. Salut, moi c'est Yanis. J'ai 26 ans et je suis moniteur pour Pense à ton sauce. Dans le quartier des Eaux Vives, il y avait un problème avec les jeunes. C'est qu'ils n'avaient pas d'endroit où aller et du coup, ça gênait les voisins qui se plaignaient auprès de la police, qui faisaient des appels. Grâce à Pense à ton sauce, il y a eu une prévention. Il y a eu la première année 50% de moins d'appels des voisins. Et ça a vraiment aidé aussi dans le projet de la sensibilisation pour les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kaina, j'ai 22 ans et je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Genève. Le projet L'Art de Parler, c'est tout d'abord un projet de passion. C'est né depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par la parole et par les personnes qui arrivaient justement à faire des discours incroyables et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser et justement à essayer de reproduire les mêmes choses. J'ai envie de transmettre ça et j'ai envie que les jeunes puissent se retrouver dans ce milieu. Aujourd'hui, la parole, l'échange, la communication est fondamentale. Donc forcément, l'impact que ce projet a, c'est un impact social, politique. Il y a de nombreux conflits qui sont résolus grâce à la parole et c'est pour ça que justement il faut savoir aligner des mots et savoir ce qu'on veut et traduire cela à travers la parole. Je me suis dit qu'il était important de montrer à tout le monde et surtout aussi aux jeunes filles qui parfois ont un peu moins confiance que les garçons, de pouvoir s'exprimer, de ne jamais avoir peur et de dépasser justement toutes ces limites qui au final ne sont que construites. Salut, moi c'est Harry, je suis un artiste genevois et designer. On a réussi à créer tout un écosystème où on a plein d'artistes qui viennent échanger, créer du contenu, faire des nouvelles créations. Et c'est de là où est partie l'idée de l'association The Art Lab. Avec les 13 membres, on est en train de lancer un projet pour les jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Et l'objectif, c'est d'accueillir des jeunes et de leur montrer qu'il y a des voies qui sont différentes des voies traditionnelles et qu'on peut en faire une carrière. J'ai envie aujourd'hui de faire partie de ces structures qui aident les jeunes à trouver leur chemin à travers des métiers artistiques. Par nous. Et c'est pour nous. Je dois dire mon nom de famille et tout ça ou pas? Là, ça règle, non? Parce que le quartier a toujours été animé. Depuis quelques années, ça s'est perdu un peu. Je pourrais le dire comme ça, mais j'ai l'impression que ça va pas passer. En fait, comment les gens ils vont le ressentir, ce sera pas la même chose. Salut à tous, je m'appelle Harold, j'ai 18 ans. Je fréquente le quartier de la Servette depuis que je suis petit. Avec mes amis, on a toujours vu le quartier animé. Et depuis quelques années, c'est un peu endormi. Du coup, on a souhaité créer une association qui s'appelle Génération Dorée. On souhaite organiser des événements, des concerts, plein de choses encore. Je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans et je fais partie de l'association Génération Dorée. On a pour projet d'organiser la première Ville est à vous à la Servette. En 2 mots, la Ville est à vous, c'est une fête qui réunit tous les gens du quartier. Ce qui me pousse à faire cette fête, c'est pour prouver que les jeunes peuvent s'investir à animer le quartier. J'arrive pas, ouais. Salut tout le monde, je m'appelle Marcos, j'ai 19 ans. La musique, ça m'a aidé à pas mal de choses dans ma vie. C'est un moyen de m'échapper. Grâce à notre association, on a pu trouver un local de musique. On l'a aménagé et on a fait un studio d'enregistrement pour les jeunes du quartier. Le fait qu'on a créé cette association, ça nous ouvre beaucoup de portes. Pas que dans la musique, ça m'a fait découvrir des choses que je connaissais pas, comme organiser des événements. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je m'appelle Samy, je suis le trésorier de l'association Génération Dorée et cette année, du coup, on va faire la première Ville est à vous à
la Servette. On fait ça parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir beaucoup d'événements comme ça, de fêtes dans le quartier ou quoi. Sur le peu d'événements qu'on a eu, on apprécie vraiment le fait d'être tous réunis ensemble, de voir les grands, les petits, tout le monde souriant, les parents, tout le monde dans les rues. Et franchement, c'est quelque chose qu'on voulait faire et c'est cool de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir faire ça cette année. Ah, je suis pas au milieu? Non, tu regardes pas du tout la cam. Moi, c'est Nita Aline, membre fondateur de Rookie Slash, j'ai 27 ans et je suis programme directeur et de développement à Rookie Slash. Moi, c'est Matt, j'ai 24 ans et je suis membre fondateur de Rookie Slash et manager sportif. Rookie Slash promouvoit l'intégration des jeunes réfugiés et migrants sur le canton de Genève et ailleurs. On le fait à travers les sports du glisse et les sports outdoor pour apprendre à rencontrer du monde, pour parler français avec des jeunes dans des lieux. Quelques activités principales, c'est le skate, la grimpe, le ski et le snowboard et tout ça avec du fun et toute l'année. On a des jeunes qui viennent de tout type de cultures différents. On a des personnes d'Érythrée, des personnes d'Afghanistan, d'Irak, d'Ukraine. Et ce qui est marrant, c'est que Matt et moi, on parle aucune de ces langues. On a des jeunes qui parlent pas forcément français, pas forcément anglais. Alors on fait toujours traduire les jeunes entre eux. S'il y en a un qui comprend pas, on va demander à son pote de lui traduire. Et aussi, ça crée des amitiés. Et on a des couples qui se sont faits. On a des filles qui viennent de cultures où le sport n'est pas du tout courant. Par exemple, l'Afghanistan. Et en fait, c'est elles les plus motivées. Une fois qu'elles sont là, ces personnes-là qui n'ont pas l'habitude de faire du sport dans leur pays d'origine, ils ont une énergie de fou et une passion de folie. Et c'est vraiment les meilleurs participants. Plaisir, sourire, on partage la même chose et on s'amuse tous ensemble. Du sérieux et du fun, mais que du fun. Plus de fun que de sérieux. Du fun qu'on fait bien, qu'on fait avec sérieux. Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. La justice sociale pour moi, c'est avoir exactement la même chose que ce qu'a ton voisin, mais pour toi. Pour moi, la justice sociale, c'est de permettre à chacun et chacune de vivre tout son potentiel. Pour moi, la justice sociale, c'est avant tout de pouvoir s'exprimer sur l'égalité des sexes, des origines. C'est un moyen aussi de pouvoir contribuer au changement et à l'amélioration des choses dans la ville. Pour moi, c'est surtout le fait que chacun puisse avoir des opportunités et chacun puisse aller là où il veut et avoir de quoi réaliser ses ambitions. Aujourd'hui, dans le monde, on n'a pas tous accès à l'éducation, on n'a pas tous accès au développement et il faudrait que justement on puisse dans tout environnement atteindre ses objectifs et sans avoir des contraintes qui parfois sont indépendantes de nos choix. Pour moi, la justice sociale, c'est que dans tous les pays du monde, on devrait avoir les mêmes accès qu'on a ici en Suisse. Accès aux médicaments, accès aussi à sa liberté. Pour moi, la justice sociale, c'est pouvoir donner des opportunités aux jeunes qui ont de l'ambition, qui veulent créer des projets. Parce que le futur, c'est nous, la culture, c'est nous aussi. Pour moi, la justice sociale, c'est l'équité entre tout le monde, que tout le monde ait les mêmes choses, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la nourriture, ou plein d'autres choses comme ça. Si je pouvais changer quelque chose à Genève, je dirais qu'on ait plus d'infrastructures pendant l'été par exemple, car c'est une période où nous sommes en vacances. Cela peut nous faciliter la vie à Genève et pas qu'on reste chez nous ou qu'on n'ait rien à faire dans notre ville alors qu'on est jeune. Je dirais aussi pour les jobs d'été, on veut partir en vacances, on veut plus profiter avec nos amis, avoir l'accessibilité aux jobs d'été plus facilement. Si je pouvais changer quelque chose, je pense que je mettrais en place des séances de délibération, des séances de discussion avec la population et les jeunes aussi, pour justement pouvoir construire le monde au fur et à mesure en prenant en compte les sentiments, les avis et les besoins de tout à chacun. Aujourd'hui, on peut voter à ces jeunes, donc on peut aussi pouvoir exprimer ses idées à ces jeunes. Ça serait que la parole des jeunes soit plus écoutée, qu'on arrête d'être stigmatisé. On est plein de projets, on veut faire plein de belles choses, on a beaucoup d'ambition. Là, maintenant, comme ça, je claque des doigts, je demanderai un espace indoor pour pouvoir faire toutes les activités qu'on fait à Rookie tous les jours, tout le temps. À Genève, on a vraiment besoin d'un endroit intérieur où on peut pratiquer nos sports. Si je pouvais changer quelque chose, je changerais la famine, que tout le monde puisse manger à sa faim et voilà. Je mettrais plus d'infrastructures sportives et plus de travail pour les jeunes. Mon message pour la jeunesse serait que tout est possible pour qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Quand tu as un projet en tête, il faut pas avoir peur de le foirer parce qu'en général ça réussit. De toute façon, ton projet il tombera dans l'oreille de quelqu'un qui a envie d'entendre ton projet et c'est avec ces personnes que tu dois t'accrocher. Et puis, mesdames, messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes, retenez une seule chose, le plus grand danger de l'homme n'est autre que son silence.